Aujourd'hui, on continue la présentation des livrets de cette saison 2024 de MotoGP avec le team Honda Repsol, le team officiel. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et voici donc la nouvelle livrée de cette Honda et pour la première fois en 150 ans, Honda change de livrée. Enfin, Honda passe cette année au bleu foncé majoritairement, avec le retrait de plusieurs sponsors, surtout Red Bull qui est parti totalement, Repsol qui a diminué aussi son engagement avec Honda. Et ben voilà, Honda change de livrée. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait au moins 10 ans que la livrée est la même. Un peu de changement, ça fait pas du mal. Surtout que cette livrée, elle fait rappeler un petit peu les Honda des années 2000, du début des années 2000 avec Valentino Rossi, avec ce bleu foncé. Franchement, j'adore la livrée de cette Honda. Alors maintenant, place aux attentes sur l'équipe Honda. Bon, depuis 2020, c'est extrêmement compliqué. Et là, pour le coup, cette année, Honda part quasiment d'une feuille blanche. Presque. Enfin, disons que son pilote de pointe, Marc Marquez, est tout simplement parti. C'est la première fois que Honda va travailler sans Marc Marquez en MotoGP depuis 2012. Vous imaginez, ça fait quand même un bon bout de temps. Le projet de Honda était porté par Marc Marquez, était sur Marc Marquez. Eh bien, pour la première fois, il va falloir faire 100. Alors autant le talent de Marc Marquez va forcément manquer à l'équipe Honda, autant ça va mettre beaucoup moins de pression, je pense, à Honda de ne plus avoir Marc Marquez. Ils vont plus forcément se focaliser sur lui. Maintenant, ils ont encore deux pilotes qui sont vraiment corrects. Surtout Luca Marini. C'est plus compliqué pour Joan Mir. Mais voilà, il y a moins de pression pour Honda cette année. Évidemment, tout ce qu'on attend, c'est qu'il remonte plus haut dans la hiérarchie. Et évidemment, même s'il n'y a plus Marc Marquez, il va falloir faire avec. Je trouve que personnellement, ces dernières années, Marc Marquez a plus été un poids pour Honda qu'autre chose. Alors, oui, il surpilote sur sa moto, il a réussi à faire des performances exceptionnelles que la moto n'aurait jamais dû réussir à faire avec un autre pilote, c'est sûr. Mais ça a mis du poids sur les épaules à Honda, je trouve. Et maintenant qu'il est parti, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moins de pression. Luca Marini, lui, il a une grande ambition, c'est de développer une moto pour la première fois de sa carrière, puisqu'il n'a été que dans des équipes satellites depuis le début de sa carrière en MotoGP. Donc il a la grande motivation de vouloir aider Honda à revenir au plus haut niveau. À côté de ça, on a Joan Mir qui a été vraiment très décevant l'année dernière, qui reste globalement encore un bon pilote. À voir maintenant s'il va s'adapter mieux à la Honda que par rapport à l'année dernière, j'espère. De toute façon, ça va être difficile de faire pire. Donc je trouve que Honda a quand même un duo correct. On va pas dire que c'est le plus solide, on a vu beaucoup mieux du côté de chez Honda Repsol, mais bon, ça peut encore le faire. Et puis bon, au passage, il faut aussi se dire qu'ils font une économie d'argent avec le salaire de Marc Marquez. Le salaire de Marini et de Marquez n'est pas forcément le même. Donc le salaire qui n'ira pas au pilote ira probablement dans le développement de la moto. C'est toujours ça de prix. Soulignons aussi que comme Yamaha, Honda va bénéficier de concessions cette année. Ils font partie du rang D. On va parler des concessions plus tard, à la fin du mois. J'ai une vidéo qui est déjà prête et qui parlera de vraiment tout ce système de concessions, ce nouveau système. Donc Honda aura plusieurs avantages de plus que par rapport à KTM, Aprilia et Ducati, les marques européennes qui sont clairement devant les marques japonaises. Donc il va falloir vraiment en profiter pour réussir à au moins réduire l'écart avec les motos européennes, si ce n'est recoller. Même si je pense qu'en 2024, ça va être compliqué de se retrouver au niveau d'Aprilia ou KTM au moins. Il y aura encore quand même un écart, je pense. Maintenant, ce qu'il y a de positif chez Honda, c'est qu'on sent qu'il y a la motivation pour remettre la Honda à sa place, c'est-à-dire tout en haut de la grille, en tout cas de pouvoir développer au mieux cette Honda pour la saison 2024, de ce qu'on a entendu cet hiver des pilotes autant du team d'usine que du team satellite, eh bien c'est qu'ils se sont plutôt bien sentis avec la moto. Par exemple, Joan Mir qui a piloté la Honda de 2023, eh bien il a senti qu'il y avait du mieux avec la Honda de 2024. Luca Marini aussi se sentait plutôt à l'aise. Johann Zarco aussi a dit que la moto était plutôt correcte. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du côté des voisins japonais, c'est pas la même. Alors maintenant, est-ce que c'est juste de la communication pour pas effrayer les fans? Bon, ça, on y verra au premier Grand Prix de la saison au Qatar. En tout cas, de ce qu'on a vu des essais privés,
Ça s'est passé plutôt correctement. Alors disons que les Honda n'étaient pas au premier rang, hein, mais bon, ça c'est pas forcément une surprise. Mais disons qu'ils ont quand même apporté pas mal d'évolutions quand même sur la moto. Ça c'est plutôt positif. Ils développent quand même la moto. Voilà, chez Yamaha par exemple, ils développent aussi, mais ça semble beaucoup plus compliqué. Chez Honda, voilà, on a l'impression qu'ils ont quand même fait un step en avant. À quel niveau, on ne le sait pas encore, mais on sent quand même que Honda progresse un petit peu par rapport à ces dernières saisons. On verra tout ça en début d'année. Bon, voilà, clairement, l'objectif cette année pour Honda, c'est recoller aux marques européennes et surtout de passer devant Yamaha, puisqu'il termine quand même dernier du championnat des constructeurs l'année dernière. L'objectif, ça va être au moins de terminer 4e et de réduire l'écart, évidemment, avec les Européens. Continuons maintenant avec les pilotes Honda pour cette saison 2024. Tout d'abord, Joan Mir qui va entamer sa deuxième saison avec Honda en 2024. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que sa saison 2023 a été catastrophique, cataclysmique, très mauvaise, nulle. Enfin, il y a tellement d'adjectifs pour décrire sa saison 2023. Ça a été vraiment extrêmement décevant. Au moins, le positif là-dedans, c'est que Joan Mir ne pourra pas faire pire que 2023. Bon, en tout cas, ça va être très très compliqué. Alors de ce qu'on a entendu cet hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a senti une progression sur la Honda entre 2023 et 2024, donc ça c'est plutôt positif. On devrait plutôt attendre à Joan Mir un peu mieux. Maintenant, clairement, l'objectif, ça va être de remonter au minima au milieu du peloton, hein, très clairement, parce que lui, il a été au fond du peloton tout le long de la saison. Et puis évidemment, ce qu'il va falloir faire en 2024, et ce qui n'a pas été le cas en 2023, c'est terminer les courses. Ouais, on en est à ce point-là avec Joan Mir. C'est vraiment triste hein, quand même, parce que chez Suzuki, ça se passait vraiment très bien. Alors en 2022, ça a déjà été un peu compliqué quand même, mais là, l'année dernière, depuis qu'il a rejoint Honda, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, il n'a terminé que la moitié des courses, je crois, auxquelles il a participé, même pas. Je crois qu'il a plus d'abandon que d'arrivées. Enfin, c'est complètement fou. Il termine derrière Dani Pedrosa au championnat, je crois. Enfin, c'est même pas concevable, enfin, je sais pas quoi dire. Joan Mir a vraiment été extrêmement mauvais en 2023. Maintenant, ce qu'il y a de positif aussi dans sa saison 2024, en tout cas dans son début de saison 2024, c'est qu'il n'a pas le même coéquipier, qui ne sera pas autant encombrant. Il n'a plus Marc Marquez à côté, c'est Luca Marini qui arrive dans l'équipe. Donc normalement, Joan Mir pourra un petit peu mieux développer la moto. En tout cas, il aura un peu plus sa patte dans le développement de la Honda, parce que clairement, faut le dire, hein, ces dernières années, le développement, il tournait autour de Marc Marquez et c'est tout. Là, pour le coup, il va avoir un peu plus son mot à dire. Donc ça, c'est toujours plus positif pour Joan Mir. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a tellement perdu en niveau entre 2021 et aujourd'hui que je pense que Joan Mir terminera de toute manière derrière Luca Marini. Maintenant, l'objectif, ce sera de ne pas avoir un trop gros écart de performance entre son nouveau coéquipier italien et lui. La question que je me pose actuellement maintenant, c'est est-ce que Joan Mir va réussir à retrouver un semblant de niveau qu'il avait au début de la décennie, au début des années 2020, quand il est champion du monde, puis 3e en 2021. Est-ce qu'il aura un semblant de ce niveau? Je sais pas, parce qu'il est vraiment tombé de très très bas. Faut le dire aussi, mentalement, il a été complètement sonné. Faut le dire aussi, avec tous ses accidents, ses blessures, ses contre-performances, il a pris un sacré coup sur la tête. Est-ce qu'on le reverra un jour au même niveau quasiment que ses premières années en MotoGP? Ça, j'en suis pas forcément très convaincu. Et surtout en 2024, parce qu'il n'aura toujours pas la bonne moto non plus pour performer. Hein. Faut se le dire, la Honda va peut-être faire un step en avant, mais ce ne sera pas la moto de référence. Et la KTM, la Aprilia et la Ducati seront toujours devant. Donc ça va être toujours compliqué de se démarquer pour Joan Mir. Maintenant, à quel niveau sera Joan Mir en 2024? Rendez-vous dans quelques semaines pour le premier Grand Prix au Qatar. J'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner Joan Mir. Moi, je m'attends à ce qu'il soit quand même bien meilleur qu'en 2023. Et j'espère, parce que clairement, si ce n'est pas le cas, on pourra quand même se demander si Joan Mir va continuer carrément sa carrière. Parce qu'il l'a dit lui-même, hein, à un moment donné, il a pensé même à arrêter sa carrière carrément. Donc ouais, s'il continue à se prendre un coup de massue sur la tête cette année, c'est pas sûr qu'on revoit Joan Mir en 2025. Le nouveau pilote de cette équipe Honda Repsol qui va remplacer Marc Marquez, c'est donc Luca Marini qui quitte donc Ducati pour Honda.
quitte donc la meilleure moto du plateau pour l'une des pires. C'est assez surprenant, mais au final, le projet est quand même super intéressant, surtout qu'il débarque dans un team officiel pour la première fois de sa carrière, et c'est ça sa grosse motivation, c'est de pouvoir développer une moto. Il va avoir le privilège et aussi la lourde tâche de devoir développer cette Honda en 2024 pour qu'elle soit le plus performant possible et qu'elle puisse surtout C'est un sacré défi quand même que se lance Luca Marini. Il ne faudra pas le revoir au niveau de ce qu'il était l'année dernière par exemple. Chaque année, il a continué à évoluer de plus en plus avec la Ducati. Là, pour le coup, cette année, il va y avoir une chute de performance. C'est quasiment certain. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il arrive quasiment au meilleur des moments. À un moment où il n'y a plus Marc Marquez. À un moment où il peut même devenir le leader de Honda. Et il sera probablement le leader de Honda sur le développement. Ça dépendra aussi de son niveau par rapport à son équipier Joan Mir, qui est quand même dans l'équipe depuis l'année dernière, alors que lui, il est tout nouveau. Mais il y a de grandes chances, en tout cas, il y a toujours la possibilité de voir Luca Marini tout de suite devant le Joan Mir et prendre le contrôle du développement, en tout cas une bonne partie du développement de cette Honda. Et ça, c'est ce qui le motive plus que tout. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre de Luca Marini avec la Honda. Évidemment, ce qu'on va attendre de lui le plus, c'est qu'il fasse les meilleures performances possibles, qu'il puisse faire des coups d'éclat, parce que je pense que sur tous les circuits de la saison, ce ne sera pas possible de performer. Il y a forcément des week-ends où ça va galérer pour Honda et je ne vois pas comment ils vont passer de la pire ou l'une des pires des motos à revenir tout au sommet ou en tout cas à pouvoir faire des podiums régulièrement. Je pense que Luca Marini il peut mettre une croix en tout cas sur une victoire. Alors après, ça se trouve la Honda sur un week-end elle sera excellente et Luca Marini pourra avoir sa chance pour une victoire. Maintenant, ce qu'on attend plus de Luca Marini, c'est essayer éventuellement d'aller taper quelques podiums. On l'a vu l'année dernière, même Marc Marquez il a réussi à monter sur un seul podium. Donc bon, Luca Marini, sur le papier, il est quand même clairement moins performant que Marc Marquez, même si ça reste un très bon pilote. Voilà, il ne va pas falloir non plus donner de trop gros objectifs à Luca Marini. Déjà, s'il arrive avec ses équipiers à développer la moto et qu'elle puisse être un peu plus performante qu'en 2023, ce sera déjà très bien. On va faire quelques coups d'éclat. Éventuellement aller taper des podiums, ce serait vraiment le maximum, je pense, que puisse faire Honda et Luca Marini. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que peut donner cette relation Luca Marini-Honda sur plusieurs années en plus. J'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve demain. On va reprendre du côté de la Formule 1 avec la Ferrari. Ensuite, on va enchaîner quelques vidéos de Formule 1 et ensuite on passera du côté de la MotoGP avec le team satellite Honda. Donc là, on continue, vidéo après vidéo, jour après jour. À demain.